D'ici quelques jours, des humains vont contourner la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans, mais sans jamais s'y poser. Et ce vol pourrait décider de l'avenir de toutes les missions lunaires à venir. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne manquer aucun voyage à travers l'univers. Chaque semaine, on explore ensemble les grands mystères du cosmos. Reste bien jusqu'à la fin, parce que cette mission cache beaucoup plus que ce que la NASA annonce officiellement. Prêt? On y va. Quand tu as cliqué sur cette vidéo, trois questions te sont venues en tête. Pourquoi Artemis 2 est-elle si importante? Pourquoi la mission ne se pose pas sur la Lune? Qui sont les 4 humains qui vont risquer leur vie pour tester ce système? Aujourd'hui, je vais t'expliquer Artemis 2 en 3 parties claires et visuelles. Le vaisseau, la mission et l'équipage. Mais surtout, je vais te montrer pourquoi cette mission est probablement la plus risquée et la plus cruciale depuis Apollo 13. Avant même d'atteindre l'espace, le danger numéro 1 d'Artemis 2, c'est le lancement. Pour Artemis 2, la NASA utilise une fusée jamais égalée, le Space Launch System, ou SLS. C'est tout simplement la fusée habitée la plus puissante jamais construite. Elle est composée de 3 éléments principaux. D'abord, 2 boosters à poudre géants, montés de chaque côté. Ils brûlent pendant seulement 2 minutes, mais produisent 75% de la poussée totale au décollage. Sur Artemis 2, ces boosters portent un détail historique. Un immense logo America 250, en hommage aux 250 ans des États-Unis en 2026. Un symbole fort pour une fusée, conçue par des ingénieurs de tous les États américains. Au centre, le Core Stage, ce gigantesque réservoir orange rempli d'hydrogène et d'oxygène liquide. Il brûle pendant 8 minutes avant d'être largué et de retomber dans l'océan. Et tout en haut, Orion. Orion, ce n'est pas juste une capsule, c'est la seule chose qui protège les astronautes entre la Terre, la Lune, le vide spatial et la mort. Elle est composée de l'European Service Module, qui fournit électricité, propulsion, oxygène et eau. La capsule habitée, où les astronautes vont vivre 10 jours sans jamais sortir. Et le Launch Abort System, un système de sauvetage capable d'arracher la capsule à la fusée en cas d'explosion en quelques millisecondes. Les astronautes ont même donné un nom à leur capsule, Integrity. Sur Artemis 2, tout était stable sauf l'erreur. Si Orion échoue ici, il n'y aura pas de retour durable sur la Lune. Maintenant que le véhicule est clair, voyons ce que cette mission va réellement faire dans l'espace et pourquoi elle est bien plus complexe qu'un simple tour de la Lune. Artemis 2 n'est pas une mission pour explorer la Lune, c'est une mission pour prouver qu'on peut y aller sans mourir. Le lancement a lieu depuis le Kennedy Space Center, sur le légendaire Launchpad 39B. Dès que le compte à rebours atteint 0, Artemis 2 devient le décollage habité le plus puissant de l'histoire. 2 minutes après, les boosters sont largués, le Launch Abort System est éjecté. La fusée continue uniquement avec le Core Stage. À T plus 8 minutes, le Core Stage est vidé de son carburant. Il se sépare, retombe sur Terre, et le second étage, appelé ICPS, prend le relais pour placer Orion en orbite. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est après. Orion est placé sur une orbite elliptique géante, 115 miles au plus proche de la Terre, 46 000 miles au plus loin. Pendant cette phase, les astronautes testent les systèmes de pilotage, les moteurs de manœuvre et surtout les procédures de docking automatique. Pourquoi? Parce que dans les prochaines missions, Orion devra s'amarrer à une station lunaire puis à un atterrisseur lunaire. Et la NASA a appris une leçon douloureuse récemment. Des propulseurs défaillants peuvent bloquer des astronautes dans l'espace pendant des mois. Une fois ces tests terminés, Orion rallume son moteur pour la manœuvre la plus critique, la Translunar Injection. C'est ce qui envoie réellement l'équipage vers la Lune,
sur une trajectoire de retour libre. Aucun moteur n'est nécessaire pour revenir. La gravité de la Terre et de la Lune fait tout le travail. Exactement la trajectoire qui a sauvé Apollo 13. Pendant les 4 jours vers la Lune, l'équipage répète des procédures d'urgence, des scénarios de panne, et surtout un test crucial, la protection contre les radiations solaires. Orion possède un petit abri anti-radiation, et Artemis II va vérifier s'il est réellement efficace en conditions réelles. Artemis II prouve une chose, aller sur la Lune n'est pas le problème. Y survivre, si, mais aucune technologie ne fonctionne sans les bonnes personnes à bord. Et l'équipage d'Artemis II est peut-être le plus impressionnant jamais assemblé. Ces 4 personnes vont voir la face cachée de la Lune, un endroit qu'aucun humain n'a jamais vu directement. Artemis II embarque 4 astronautes, pas choisis pour être célèbres, choisis pour ne pas paniquer quand tout va mal. Red Wiseman, le commandant, ancien pilote de chasse, ingénieur, 27 ans dans la Navy, 167 jours passés dans l'espace. C'est lui qui prendra les décisions quand il n'y aura aucune aide possible depuis la Terre. Victor Glover, le pilote. Test pilot, ingénieur, vétéran de guerre. Il a piloté plus de 40 appareils différents. Son rôle? Faire fonctionner Orion exactement comme prévu ou improviser si ce n'est pas le cas. Christina Koch, spécialiste de mission. Détentrice du record féminin du plus long séjour spatial continu. Ingénieure, exploratrice polaire, scientifique. Elle sait ce que signifie vivre longtemps dans un environnement hostile. Et enfin, Jeremy Hansen, astronaute canadien, pilote militaire. Et le détail le plus fou, Artemis II est son tout premier vol spatial. Pas une mission en orbite terrestre. Pas un séjour à l'ISS. Son premier voyage dans l'espace est un voyage autour de la Lune. Ces astronautes ne marcheront pas sur la Lune. Mais sans eux, personne n'y retournera. Ils testent la fusée. Ils testent le vaisseau. Ils testent les limites humaines. Pendant plus de 50 ans, la Lune est restée silencieuse. Non pas parce qu'on ne savait plus y aller, mais parce qu'on avait arrêté d'essayer. Artemis II, ce n'est pas une mission spectaculaire avec des pas sur la surface lunaire. C'est une mission de courage. Une mission où 4 humains acceptent de monter à bord d'un vaisseau jamais testé avec un équipage, sur la fusée la plus puissante jamais construite. Pour prouver une seule chose, l'humanité est prête à retourner sur la Lune pour de bon. Si Artemis II réussit, alors Artemis III posera des astronautes sur le sol lunaire. Si Artemis II échoue, tout le programme Artemis est remis en question. C'est pour ça que cette mission compte autant. Alors le 6 février 2026, où que tu sois dans le monde, lève les yeux vers la Lune. Parce que ce jour-là, l'humanité recommencera à écrire son histoire autour d'elle.